suis très fière. Je pense qu'on a donné tout, on a donné notre cœur sur cette scène. Alors je suis très contente de ce qu'on a partagé. C'était une aventure de fou. On s'est beaucoup amusé, on a travaillé très très dur et on a passé un moment de folie vraiment avec ce public sur cette scène incroyable. Et je me rappellerai toujours de la connexion que j'ai eue avec le public. Décevant, forcément décevant parce qu'on espérait mieux, parce qu'on espérait une plus belle place. Alors, ça reste une belle place, cette 11e, notamment 4e des jurys. Ça veut dire que la performance de l'artiste, elle a été saluée par les jurys. Monroe a fourni quelque chose d'excellent, mais derrière, c'est le public qui manque. Et 14 points au public, c'est très faible. Elle finit 11e, c'est pas le score espéré. On espère toujours aller beaucoup plus haut. Il a manqué peut-être une touche de dynamisme, une entrée un peu plus pétillante. C'est peut-être actuellement, avec l'ambiance morose dans le monde, peut-être que l'Eurovision, vous devez mettre en valeur une chanson pétillante comme celle de la Bulgarie, c'est le cas. C'est la deuxième fois consécutive que les bookmakers se trompent sur le classement de la France et sur le résultat final. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de les croire ? Il faut maintenant vraiment prendre les bookmakers avec des pincettes, ils n'ont pas la science infuse. Et c'est vrai que c'est assez opaque étant donné qu'on ne sait pas vraiment qui mise. On voit aussi que très régulièrement la France est très surcotée chez les bookmakers qui expose ensuite la candidature française à certaines désillusions, à quelques exceptions près. Donc oui, il va vraiment falloir regarder à l'avenir. On le dit un peu chaque année, un peu comme les sondages en politique, mais voilà, prendre un peu plus de recul et se dire que la Bulgarie, effectivement, on ne l'avait pas vu venir. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, tu le seras.